Bonjour et bienvenue à l'émission Sous les projecteurs, l'émission qui met en vedette des gens et des organismes qui brillent au sein de notre communauté, des gens comme vous, des gens qui font des choses tout à fait merveilleuses. Mon invité aujourd'hui, c'est Patrick Cloutier, le directeur général de la Société économique de l'Ontario. Bonjour Patrick. Bonjour Peter. Patrick, parle-moi un peu de toi. C'est qui Patrick Cloutier? C'est quoi ton rôle au sein de la Société économique de l'Ontario? Merci, Peter. Bien, pour ma part, moi, je suis né à Québec. Je suis né à Beauport, pour être plus précis. Donc, dans les années 70, j'ai vécu à Québec comme tel pendant plus d'une dizaine d'années. Par la suite, mes parents sont déménagés dans la région de la Capitale-Nationale. Donc, on est déménagé en banlieue d'Ottawa au début des années 80. Par la suite, si on parle de mes études, je suis allé à la Cité collégiale. Donc, en 90, lors de la première cohorte de la Cité collégiale, j'étais étudiant en administration des affaires à la Cité collégiale. Donc, j'ai gradué avec un diplôme en comptabilité. Par la suite, je me suis dirigé vers l'Université du Québec à Hull à l'époque. Je présume que c'est encore le cas aujourd'hui. L'Université du Québec à Hull avait une excellente programmation au niveau des sciences comptables. Donc, je me suis inscrit à l'UQAM pour justement graduer avec un baccalauréat en sciences comptables. Ça, c'est au niveau éducation. Puis par la suite, lorsque je suis sorti de l'université, j'ai fait quelques petits emplois, mais par la suite, j'avais vu une offre d'emploi au RD Ontario. La SEO, comme vous savez tous, s'appelait le RD Ontario avant. J'avais été embauché par Nicole Sauvé, l'ancienne directrice générale du RD, en 2003. Donc, j'ai travaillé, ça fait maintenant presque, ça va faire 19 ans en février que je suis à la SEO. Donc, contrôleur financier, directeur des finances. J'avais accepté le poste de directeur général par intérim en novembre dernier. Donc, maintenant, directeur général de la Société économique de l'Ontario. Donc, mon poste, c'est vraiment au niveau de la direction générale. En tout cas, félicitations pour ce poste. La SEO est un organisme quand même assez important au sein de notre communauté franco-ontarienne avec un mandat assez large. Parle-nous un peu de c'est quoi la Société économique de l'Ontario et du rôle que vous jouez pour participer à la vitalité de la communauté franco-ontarienne. Oui, absolument, Peter. Donc, comme vous le savez, la SEO existe maintenant depuis 20 ans. On fait partie intégrante de la vitalité économique en Ontario depuis maintenant 20 ans. On a célébré justement notre 20e anniversaire cette année avec le gala des PME qui a eu lieu au mois d'octobre dernier. Donc, pour nous, notre rôle vraiment, Peter, est au niveau des services. Comme vous dites, employabilité, développement économique, immigration, tourisme, on a vraiment dans quatre principaux créneaux, que ce soit le soutien aux nouveaux arrivants, le soutien aux employeurs, le soutien aux collectivités ou le soutien aux entreprises. C'est vraiment notre mandat, nous, à la SEO, d'offrir un soutien à ces quatre groupes-là en particulier. Par exemple, si on parle du soutien aux nouveaux arrivants, on a 4 programmes, que ce soit le programme carrière où on aide les femmes, on vise surtout les femmes de minorité visible. Donc, on les aide à trouver des emplois, on les aide à refaire leur CV. Donc, ça, c'est un programme carrière. On a aussi le programme pan-canadien. Le programme pan-canadien, c'est vraiment pour les nouveaux arrivants, mais hautement qualifiés. Encore une fois, on va les aider à se trouver du travail, vraiment refaire tous les CV, le réseautage, tout ça. Donc, on a également notre programme en employabilité migration. Ça, c'est vraiment l'aspect soutien aux nouveaux arrivants. On a également un soutien aux employeurs qui est vraiment une aide directe aux employeurs à l'aide de différents programmes que nous offrons. On a également, Peter, le soutien aux collectivités. Donc, vraiment, notre programme de développement économique avec les chambres de commerce, entre autres, vraiment s'intégrer dans les communautés, offrir du soutien à ce niveau-là. Et le dernier soutien, Peter, c'est le soutien aux entreprises. Donc, entre autres, l'année passée, on a aidé plus de 1300 femmes à la recherche d'emploi. On a des programmes dans les écoles, le programme Junimo, qui est un programme dans les écoles. On a aidé plus de 800 jeunes l'année passée. On est venu en aide à plus de 1500 entrepreneurs. Donc, on a des programmes de mentorat. Le dernier né, si je peux dire, c'est notre programme d'incubateur. On a lancé un incubateur provincial, pas l'an passé, il y a quelques semaines, le 3 novembre, on a lancé l'incubateur provincial en Ontario. Donc, grosso modo, Peter, c'est vraiment un service de soutien sous les 4 créneaux. Je suis content que tu soulèves la question de l'incubateur d'entreprises francophones. Parle-nous un peu de ce service-là. Comment est-ce que les choses se présentent-elles?
fonctionne très bien, Peter. Comme vous savez, on a fait le lancement le 3 novembre dernier pour l'incubateur. On a reçu plus d'une centaine de personnes intéressées. On a eu plus de 1000 visites sur notre site Web. La première cohorte a commencé le 22 novembre dernier. On a plus de 35 personnes inscrites à la première cohorte. Il y a 9 volets. Les 9 volets sont, entre autres, un volet général. On a également femmes entrepreneurs, entrepreneuriat 50 ans et plus, interprétation communautaire, personnes immigrantes, néo-agriculture, petite enfance. Et dernièrement, on a lancé 2 nouveaux volets qui est femmes entrepreneurs noires. Et aussi, on a lancé le volet jeunesse, 18-30 ans, qui est un volet jeunesse. Donc, en gros, l'incubateur, qu'est-ce qui est important de noter, Peter, c'est que l'incubateur, c'est un incubateur qui est provincial et virtuel. Donc, ceci, la formule nous permet justement d'aller chercher tous les entrepreneurs dans la province parce que notre mandat à la SEO, c'est un mandat qui est provincial. Bien souvent, on voit des incubateurs qui sont dans les grandes municipalités, que ce soit Ottawa, Toronto ou les grands centres. Mais les gens qui demeurent dans les communautés plus éloignées, des gens qui sont à Red Lake ou Alexandria ou dans des régions plus éloignées, n'ont pas accès à ces services-là. Puis nous, c'est vraiment notre mandat à la SEO d'aller d'offrir ces connaissances-là à toute la province. Donc, en ayant un incubateur qui est virtuel, provincial, ça permet de rejoindre tout le monde. Et c'est ça, on a 9 volets, c'est réparti sur 14 semaines, 14 modules, 14 semaines, qui vraiment donnent vraiment des connaissances pour que les gens puissent créer leur entreprise puis vraiment créer un plan d'affaires. Je pense que souvent, c'est des petites entreprises qui débutent, les gens dans les régions qui grandissent, qui deviennent autre chose. Sur le profil des 35 personnes avec qui vous travaillez en ce moment, est-ce que c'est quoi l'équilibre rural, urbain? Ouais. Si tu as les statistiques pour nous. Oui, je ne les ai pas devant moi, Peter, mais de mémoire, on en a de tous les coins de la province. On a des gens du sud de la province, on a des gens de Hearst, on a des gens de Red Lake qui sont intéressés, on a des gens de l'Est. Donc, tous les coins de la province, on les retrouve à l'intérieur des 35 personnes présentement inscrites pour l'incubateur provincial. Okay. Sur ce projet-là, dans sa façon d'y aller, il est innovateur. Comme tu as dit, c'est souvent des lieux physiques. Vous avez opté plus pour une formule qui donne la possibilité d'accéder les services de n'importe où. Est-ce qu'il y a des plans pour rendre ce projet-là pan-canadien? Ou... Bien, pan-canadien, celui-là, non. Par contre, il y en a un autre qui... Il y en a oui. un qui... OK, parle-moi-en, s'il te plaît. Celui pan-canadien, c'est vraiment notre programme pan-canadien. Lorsqu'on parlait d'employabilité tantôt, Peter, on a eu un programme pilote au niveau d'employabilité qui s'appelait, c'est un programme d'employabilité. Puis ce programme-là a eu un succès. C'était de 2018 à 2020, a eu un excellent succès et le bailleur de fonds est revenu à la charge pour justement, on l'a repris cette année, un programme de 3 ans où on regarde vraiment vers les nouveaux arrivants qui sont hautement qualifiés. Donc, on place ces gens-là en entreprise, on fait du coaching, on fait du mentorat, on les place avec quelqu'un qui est senior à l'intérieur de l'entreprise, qui va justement donner du mentorat direct à l'employé. Nous, on fait la même chose chez nous avec nos agents certifiés Growthwheel. Et le supplément, si je peux dire là-dessus, Peter, c'est qu'en même temps, on donne une subvention salariale. Donc, l'entreprise qui vient chercher un nouvel arrivant hautement qualifié reçoit également une subvention salariale de près de 8 000 $ sur 16 semaines. Donc, ça permet de placer ces gens-là en entreprise. Pour l'employeur, ça leur donne des employés qualifiés, mais en plus, ça leur donne également une subvention salariale. Et là, présentement, c'est en Ontario et aussi 2 autres provinces qui collaborent avec nous, le Manitoba et la Colombie-Britannique. Et on regarde dans le futur probablement aussi d'aller vers l'Est, probablement au Nouveau-Brunswick à ce moment-là. C'est intéressant. Un des plus grands défis pour les nouveaux arrivants, les nouvelles arrivantes, c'est souvent d'avoir de l'expérience canadienne. C'est une belle façon d'aller chercher cette expérience canadienne, ce qui peut les aider, s'ils ne peuvent pas rester à l'intérieur de ces entreprises-là, d'aller voir d'autres entreprises avec l'expérience canadienne qui est tellement recherchée. Peux-tu me parler un peu des défis que la Société économique de l'Ontario vit en tant que leader du développement économique des communautés francophones et bilingues d'Ontario? Ça ne doit pas toujours être facile de faire ce type de travail-là. Il y a toujours des défis, Peter. Sûrement qu'un des défis, c'est sûrement le financement. On le sait très bien, les organismes francophones
Bien souvent, le nerf de la guerre, c'est l'argent. Donc, le financement, c'est toujours important, c'est toujours un défi. Nous, on est chanceux à la SEO, on a des bailleurs de fonds qui sont récurrents, on a des excellents bailleurs de fonds. Notre financement est récurrent. Donc, pour nous, c'est un défi, mais c'est quand même peut-être moindre que d'autres organismes francophones. Un autre défi, je pense, que pour la SEO, puis probablement pour l'écosystème francophone en général, Peter, c'est de travailler ensemble. Bien souvent, je m'aperçois qu'on a le défaut que les organismes vont sur les mêmes tableaux. Pour moi, c'est un défi. Je pense qu'on doit, en tant qu'organisme francophone, on doit apprendre à travailler tous ensemble puis d'aller vers nos forces. Pour moi, quand je regarde l'entrepreneur au bout de la ligne ou le nouvel arrivant, lui, les guerres à l'interne entre organismes, ça l'intéresse peu, puis ils n'en sont pas gagnants. Fait que je pense qu'un défi, c'est vraiment, on doit travailler ensemble, tous les organismes francophones doivent travailler ensemble, respecter nos forces respectives, puis vraiment travailler pour l'entrepreneur au bout de la ligne, puis le nouvel arrivant. C'est eux qui vont en sortir gagnants à ce moment-là. Définitivement, puis le développement économique se fait dans plusieurs secteurs d'opération de la francophonie ontarienne. As-tu d'autres projets qui sont actuels ou futurs que tu veux discuter avec nous aujourd'hui? C'est certain que chez nous, Peter, on a fait quelques demandes de financement dernièrement, que ce soit au niveau de l'employabilité, que ce soit au niveau du tourisme. Je n'ai pas de réponse encore. Je suis en attente de réponse du bailleur de fonds, donc je ne peux pas me prononcer là-dessus. Mais je dirais que pour nous, vraiment, c'est l'incubateur. L'incubateur est tout récent. On a lancé ça au mois de novembre dernier. Pour nous, le défi là, actuel à la SEO, ça va vraiment de bien structurer l'incubateur puis bien le bonifier. Puis si je reviens un peu à l'incubateur, ce n'est pas un projet qui a été fait tout seul par la SEO. La beauté de la chose, c'est qu'on a plus de 20 partenaires. Que ce soit, je vais en nommer quelques-uns, mais je vais en oublier, mais que ce soit la Fondation franco-ontarienne, que ce soit l'UPFO, que ce soit le RD Canada, on a l'Université de Montréal, on a le Ryerson University, on a eu plus d'une vingtaine. Sur notre site web, vous allez voir, on a plus d'une vingtaine de partenaires. C'est vraiment un travail d'équipe. Lorsque je parle qu'on doit travailler ensemble, pour moi, c'est un exemple, Peter. 20 partenaires, c'est un travail d'équipe, puis c'est vraiment l'entrepreneur au bout de la ligne qui va en bénéficier. Okay. Quand tu travailles avec des nouvelles entreprises ou quand tu vois des entreprises qui sont des fois, qui ont des employés francophones ou même un PDG ou une PDG francophone dans la province, est-ce que c'est difficile pour eux d'offrir des services en français? Parce que j'ai des fois l'impression, vivant en Ontario, que le réflexe, c'est de desservir la majorité puis pas nécessairement de concentrer sur la niche francophone, comme certains vont le voir. Pourtant, on est une force économique beaucoup plus forte que les gens peuvent s'imaginer. Parle-nous un peu de ça. Oui, moi, en tout cas, personnellement, je pense que Peter, c'est pas difficile d'avoir des services en français. Il faut le demander. Que ce soit dans les organismes francophones comme le nôtre, comme la FO, on offre des services en français. Il y a plusieurs organismes francophones en Ontario qui offrent des services en français. Au niveau des gouvernements, c'est la même chose. Pour moi, je pense que c'est vraiment de le demander. Il y a Gilles Vigneault au Québec, tout le monde connaît Gilles Vigneault au Québec, l'artiste. Gilles Vigneault a déjà mentionné que la meilleure façon de défendre sa langue, c'est de la parler. Alors, c'est pas plus compliqué que ça. On doit parler en français. C'est la façon la plus facile de défendre notre langue, c'est de le parler. Alors, si on demande nos services en français, parce que c'est tellement facile, comme tu dis, Peter, les francophones en Ontario sont tous bilingues. C'est tellement facile de switcher en anglais. Et switcher, c'est vraiment le bon mot. Il faut demander nos services en français. C'est la meilleure façon de défendre notre langue. Absolument. Pour les gens qui nous écoutent, je suis avec Patrick Cloutier, le directeur général de la Société économique de l'Ontario aujourd'hui. On est en train de faire cet enregistrement en direct de la table de concertation des organismes provinciaux et je vais inviter les collègues de moi et Patrick à la table provinciale, nous poser des questions, si vous en avez, qu'on pourrait certainement poser à Patrick. Pour avoir des réponses. Sinon, moi, j'ai d'autres questions pour Patrick, mais je vais donner la chance aux gens dans la salle peut-être de nous les écrire dans le chat de la réunion en bon franco-ontarien. Est-ce que nous avons des questions pour Patrick dans la salle? Patrick, tu dois avoir fait un bon travail
De de résumer? répondre les questions. Moi, je suis convaincu. J'envoie une coupe et je vois les yeux des gens qui sont en train de taper. Euh, Peut-être en attendant, je vais te poser une question qui est, c'est quoi ton plus grand rêve pour la communauté franco-ontarienne? Pour moi, je pense que mon plus grand rêve, Peter, mes enfants sont franco-ontariens, sont nés à l'hôpital Montfort. Pour moi, mon plus grand rêve, c'est d'avoir un écosystème francophone qui va être fort, puis que ça part dès le début, que ça part de la petite enfance, qu'on ait des garderies en français, que nos écoles soient francophones. Donc, nos enfants vont être élevés, vont travailler, vont être dans un écosystème qui va être en français. Donc, ça part déjà de la petite enfance dans les garderies. Nous, justement, à la SEO, on est en train de s'impliquer au niveau de la petite enfance avec l'incubateur, entre autres. Mais pour moi, mon rêve, ça serait ça, que mes enfants puissent vivre en français dès la petite enfance, que ce soit les garderies, les écoles, les milieux de travail. C'est vraiment de créer cet écosystème francophone qui est fort. Puis, ça, on va le faire justement en démontrant au gouvernement, entre autres, que travailler en français, c'est une plus-value. C'est ça qu'il faut démontrer, que c'est pas juste il y a une plus-value à travailler en français, à vivre en français. Puis moi, en tout cas, pour moi, pour résumer, Peter, c'est vraiment de créer cet écosystème francophone qui va être profitable pour notre communauté. Je pense que tu viens faire des liens avec des éléments qui sont dans notre plan stratégique communautaire 20, 20, 30, si les gens veulent le consulter. J'ai une question de la salle. Oui. Patrick, tu as parlé de personnes immigrantes hautement qualifiées. Qu'est-ce que tu veux dire par hautement qualifiées? Lorsqu'on parle de hautement qualifié, on parle entre autres au niveau de la santé. C'est vraiment des gens qui vont avoir des baccalauréats, des maîtrises, des gens qui sont soit au niveau de la santé, au niveau de la cybersécurité. C'est vraiment ces gens-là. Ce programme-là vise vraiment les gens qui ont un niveau d'éducation plus élevé que, sans dénigrer personne, là, mais ce n'est pas des emplois, disons, de retail, si on peut dire, là, le mot m'échappe en français, là, mais ce programme-là est vraiment visé vers des gens qui ont un niveau d'éducation plus élevé. C'est de cette façon-là qu'on le définit. Parfait. Merci. J'ai une autre question qui vient de la salle. Lorsqu'on est en région éloignée, est-ce qu'en plus du placement du personnel pour 8 semaines, est-ce que ça comprend le déplacement et l'hébergement des nouveaux arrivants pendant cette période? Excellente question. Excellente question. Malheureusement, non, parce que de nous, de notre côté, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on met l'employé, on trouve un emploi pour l'employé avec l'employeur. Nous, le montant salarial, il est versé à l'employeur. Donc, l'employeur reçoit le montant pour payer une partie du salaire de l'employé. Mais c'est ça la partie de la SEO. Ça l'aide, nous, on aide l'employé à ce moment-là, on aide le nouveau arrivant à se trouver un emploi, donc on le place, on le coach, on le suit, on fait du mentorat, même chose du côté de l'employeur. Et en même temps, le bénéfice pour l'employeur, en plus de lui trouver quelqu'un hautement qualifié, on paie une partie du salaire de l'employé pour 16 semaines, jusqu'à 8 000 $. Fait que c'est vraiment, c'est très avantageux pour les deux, que ce soit l'employé ou l'employeur. Encore, je vais rester sur la question des immigrants, des immigrantes qui sont hautement qualifiés. La situation des nouveaux arrivants qui arrivent avec des diplômes qui ne sont pas toujours reconnus au Canada, est-ce que vous travaillez sur ce dossier-là? Je sais qu'il y a d'autres organismes qui font des interventions, mais est-ce que c'est un des dossiers que vous touchez? Puis c'est quoi les démarches que vous êtes en train d'entreprendre en ce moment? On essaie de conscientiser le plus possible les élus, les gens, les députés, entre autres, les ministres. On essaie d'avoir des rencontres avec eux pour justement, comme tu mentionnes, Peter, aller chercher justement les reconnaissances des titres. Parce que bien souvent, on rentre des gens au Canada, les nouveaux arrivants arrivent ici, ils ont l'éducation, ils ont les diplômes, mais on ne les accepte pas, on n'accepte pas leurs diplômes. Alors, lorsqu'on parle de pénurie d'emploi, on a bien souvent ce personnel-là à la portée de la main. Donc, il faut s'arranger pour qu'on puisse reconnaître ces gens-là, reconnaître leurs diplômes. Ça peut passer peut-être par une petite formation ou une formation qui va justement reconnaître ces titres-là, mais ça réglerait, je pense, pas tout le problème, mais je pense que ça réglerait une partie de la problématique de reconnaître les diplômes des nouveaux arrivants au Canada.
OK. Patrick, j'ai une dernière question pour toi qui vient de la salle, hein. Je t'ai dit Oui. que les gens de la salle allaient nous poser des bonnes questions. Je suis content que c'est toi qui réponds et que je fais que les poser. C'est quoi la valeur ajoutée d'une main-d'œuvre francophone ou bilingue en Ontario? C'est quoi les arguments à faire au niveau communautaire, privé, gouvernemental pour agrandir ces espaces économiques francophones? C'est une excellente question, Peter. Puis là, c'est moi qui vais la répondre. Mais c'est un peu comme je mentionnais tantôt, c'est justement, il y a une plus-value au niveau francophone, puis c'est ça qu'il faut démontrer au gouvernement, aux entreprises. Bien souvent, le francophone va amener son expérience. On n'est pas tous du même coin, donc on amène une expérience avec nous. Puis c'est ça qu'il faut démontrer, puis c'est ça qu'il faut amener vers l'entrepreneur, vers l'entreprise, prouver justement, démontrer que on amène avec nous quelque chose de différent, puis c'est ça l'important. Puis je pense que collectivement, lorsqu'il y a une diversification, on est beaucoup plus fort comme collectivité avec tous les gens, tous les nouveaux arrivants. Ça démontre une richesse collective à ce moment-là. Sur ça, Patrick Cloutier, directeur général de la Société économique de l'Ontario, merci beaucoup d'avoir été notre invité aujourd'hui en direct en plus. Et on va dire merci à ceux et celles qui nous écoutent aujourd'hui. Vous connaissez sans doute des gens qui brillent eux aussi ou des organismes qui font des choses tout à fait extraordinaires. S'il vous plaît, communiquez avec nous si vous voulez nous faire des suggestions de personnes qui pourraient passer sous les projecteurs. À la prochaine. Merci beaucoup d'avoir été là aujourd'hui.